L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Première station universitaire de l'Afrique de l'Ouest, Radio Univers, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le nouveau qui vient de Fraternité Soleil, le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier. Une émission spirituelle du maître Georges Moïse Clément Dodo, le représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Pour le compte de ce deuxième numéro, nous allons parler du véritable sens de la croix, la résurrection de Jésus. Est-ce que Jésus a-t-il vraiment fait le chemin de croix? Voilà de quoi nous allons parler ce soir avec le maître. Mais avant d'aborder ces sujets, nous allons demander à notre technicien Herman Rondozan de nous installer confortablement avec le mantra Aum. Alors, maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon frère journaliste, monsieur Baguidi. Comment vous allez? Très bien. Ça va bien? Oui, je remercie le ciel. D'accord. Alors, le jeudi passé, nous allons parler du véritable sens du carême et comment se lier au Saint-Esprit pendant le carême, j'y arrive. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la croix. Est-ce que Jésus a vraiment fait le chemin de la croix? Merci, cher frère journaliste, monsieur Wagidi. Ça, c'est une très bonne question, une question pertinente qui est là aujourd'hui pour sauver l'humanité. D'abord, notre pays, le Bénin, et toutes les religions surtout, parce que c'est un truc capital qui est là et qui fait ravage sur toute la terre. Et je veux vraiment donner un coup de main à toutes les religions sur la terre, parce que nous appartenons à la religion universelle, qui est la religion solaire, qui est la plus grande puissance divine qui existe au monde. Le Christ n'est pas un être humain, donc Jésus, je pense qu'on va essayer de le départager ce soir pour que les gens puissent comprendre qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait. Je pense qu'il serait content en haut, en bas aussi parce qu'il travaille, il va me dire Georges, merci pour le travail que tu fais au nom du Créateur et que la lumière et la paix soient avec vous. Amen. Alors, est-ce que Jésus a vraiment fait chemin de croix? Merci. Je vais vous lire rapidement quelque chose avant de répondre à votre question. D'accord, allez-y. C'est dit par le grand maître Omram Michael Ivanov, parce que je m'incline à lui en ce moment. Il a bel et bien dit, avant Jésus et après Jésus, les fils de Dieu sont venus s'incarner. Je dis bien avant Jésus et après lui, les fils de Dieu sont venus s'incarner. Les chrétiens sont peut-être fiers d'appartenir à une religion où on leur raconte qu'il y a 2000 ans, Dieu a voulu manifester son amour en envoyant son Fils unique pour les sauver. Malheureusement, cette croyance que Jésus est le Fils unique de Dieu ne sauve personne. Et il faut maintenant abandonner une énormité pareille, car c'est aussi une très mauvaise compréhension de l'amour de Dieu qui est immense, inépuisable, infini, insondable. Dieu a eu beaucoup de fils et de filles, il en aura encore beaucoup. Tout au long de cette histoire, Dieu a accompagné les humains de son amour en leur envoyant des êtres qui les aident à évoluer.
il n'a que faire de ces autorités qui lui interdisent d'envoyer qui que ce soit après Jésus et qui racontent qu'avant la venue de Jésus, les humains étaient privés de la vraie lumière. Comme si le salut des humains devait dépendre de l'époque où ils ont vécu. Avant Jésus ou après Jésus, l'Église peut s'obstiner à fixer un commencement et un terme à la révélation divine. Le Seigneur, lui, n'est pas impressionné par ces décrets. Il continue à ne pas en tenir compte et à envoyer ses fils et filles pour sauver l'humanité. Tel est le cas aujourd'hui que je suis là, en tant que serviteur de Dieu, serviteur de la Divine Providence, serviteur de l'archange Saint-Michel et disciple du grand maître Mikhaël Ivanov. C'est pour vous dire que Dieu n'a pas Jésus seul. Il a envoyé des enfants avant Jésus et après Jésus. C'est ça. Sinon, pourquoi moi j'ai eu un grand maître qui est à ce niveau? C'est lui qui m'initie, le pire encore dans l'invisible, et que j'arrive à capter cet enseignement initiatique. Dans l'invisible? Dans l'invisible, parce qu'il est dit, il est en haut. J'ai eu des pasteurs qui m'ont félicité pour dire, vous arrivez à capter votre grand maître dans l'invisible. Il vous donne des méthodes, des connaissances, le savoir du ciel, de Christ, et vous arrivez à le capter. Ça veut dire que Dieu n'est pas là pour Jésus seul. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la croix parce que j'ai eu la chance de toucher cette puissance, c'est-à-dire la croix, le chemin de croix. Et tout ce que l'on dit, le ciel me l'a touché. J'ai touché Jésus même dans l'espace. Ah bon? Et m'écoute, pourquoi pas? Si je suis à ce niveau, pourquoi pas ne pas le toucher? Nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est ça. Maintenant, chacun avec ses degrés. C'est ça, c'est degré d'élévation spirituelle. Mais c'est quand vous arrivez à un niveau très élevé, vous touchez à tout. Dieu vous fait toucher à tout. Le Christ qui est Dieu lui-même encore il vous fait toucher à tout. D'accord. Alors ça voudrait dire que Jésus n'a pas fait le chemin de croix, c'est ça? C'est ça, je vais vous expliquer maintenant. Jésus a-t-il vraiment fait le chemin de croix? C'est ça, non? Oui. D'après vos observations, a-t-il été réellement crucifié? De ce fait, faudrait-il aller vers les crucifix avant d'être sauvé? Jésus, pour le chemin de croix, je vais vous expliquer aujourd'hui la croix. Mais je m'arrête d'abord sur Jésus, a-t-il fait vraiment le chemin de croix? Voilà. Ça, c'est la meilleure question. Jésus n'a fait aucun chemin de croix. Ah bon? Je vous l'avoue aujourd'hui, devant le ciel, devant Dieu même, le Tout-Puissant. Qui était là, entre frères, mes frères, qui était là le jour-là? Et quand on maltraitait Jésus, je ne sais pas comment dire, on le maltraitait, on le frappait, on faisait tout de lui. Qui était celui-là qui a eu le courage, ou ceux-là qui ont le courage de rester là, de le suivre et de noter première station, deuxième station? Ça, je félicite ceux-là qui ont de cœur. Mais ils vont vous dire que c'est dans la Bible. Quelle Bible? Je vous ai dit, il faut toucher des choses maintenant du doigt, comme on le dit. C'est ça. C'est parce que je les ai touchés dans l'espace que j'apporte cette grande révélation à toutes les religions, surtout la religion catholique romaine, de faire vraiment, parce que on augmente encore les dettes karmiques à la foule en leur disant que Jésus a fait chemin de croix et ils font souffrir les gens chaque année. C'est catastrophique. Il est temps de ramener les gens vers la lumière, parce que chacun a sa croix. C'est là que je vais expliquer aujourd'hui la croix même. Qu'est-ce que la croix dans l'espace? Chacun de nous ici a sa croix. Et moi-même, qu'est-ce que ici? Jésus m'a dit un jour, Georges, c'est ta croix, vas-y. Ça veut dire que nous avons notre croix, chacun de nous peut se donner. Donc Jésus n'a fait aucun chemin de croix, mes chers frères et sœurs en Christ. C'est ça. Ça, je vous l'avoue devant le ciel et je prends cette responsabilité personnelle. Aucun chemin de croix, parce que qui était là qui a vu? C'est un exemple. D'ici peut-être au carrefour Ita, où là on doit crucifier Jésus, c'était seulement le travail. Mais qui était là jusqu'à 14e station et qui a noté? Non, ça, je félicite ces êtres-là qui ont le cœur de voir Jésus, comment on le tapait, on le bastonnait, on le faisait souffrir. Ils ont noté sa première. Il est tombé pour la première fois, pour la troisième station, deuxième fois, septième, troisième fois, neuvième. Et ils ont tout écrit ça. Ça dit que vous êtes en train de refuter tout ce qui a été dit dans la Bible? La Bible est là, mais ils ont tellement menti dans la Bible. C'est là maintenant le secret serait révélé. Allez-y. Je vous dis que la vraie Bible maintenant, c'est la nature. C'est le plus grand livre. Ce que vous arrivez à toucher. L'énergie cosmique. Merci, à toucher. Et on vous donne les plus grandes révélations. Le concret, merci. La Bible, vous voyez, il y a un seul Dieu, unique. Regardez le nombre de religions qui sont sur la terre. Regardez le nombre de Bibles qui sont dans chaque, c'est-à-dire pour chaque religion. Est-ce que c'est le seul Dieu unique là, la science de l'unité là? Dieu qui est unique à son genre a besoin d'avoir tant de religions avant de sauver ses enfants? Il est temps maintenant, oui, il est temps maintenant que chacun de nous réfléchisse. Comme vous avez l'habitude chez vous,
en tant qu'étudiant, excusez-moi, avant. Mais le professeur vous donne les cours, vous étudiez. C'est ça. Mais pourquoi la foule ne veut pas étudier quand on dit le prêtre a parlé, le pasteur a parlé? Et on croit bêtement parce que c'est le prêtre qui a parlé. Non. Nous sommes tous intelligents. Dieu nous a donné une intelligence. Moi-même qui vous parle ici, vous devez réfléchir. Est-ce que ce qu'il dit, si ce n'est pas conforme, il vaut mieux pas, il vaut mieux ne pas aller. Ça fait que les gens sont envoûtés, ensorcelés avec ces prêchis-prêchats de chaque année. C'est catastrophique. Les gens, chacun de nous a sa croix. Jésus n'a fait aucun chemin de croix pour faire souffrir qui que ce soit. Il a souffert parce que c'était un travail qui est là. Mais Jésus a payé que les dettes karmiques de ceux qu'il avait délivrés. Je vous ai dit ça la semaine passée. Oui, il n'a pas pris les dettes karmiques de l'humanité. Ah bon? Ah, regardez comment aujourd'hui les gens souffrent. Pourquoi il a pris les dettes karmiques et puis les Ça gens voudrait dire que Jésus n'est pas crucifié? Jésus, il a été bel et bien crucifié. Je l'ai vu dans l'espace. Moi, ce n'est plus dans la Bible. Je vais vous révéler quelque chose. Allez-y. Il a été bel et bien crucifié. C'est dans l'espace. Ça, je l'ai vu sur la croix. Moi-même, j'étais en pleine méditation quand le soleil me l'a révélé. J'ai vu Jésus vraiment crucifié sur la croix. Mais dit que le chemin de croix, qu'on fait souffrir la foule pendant plus de 40 jours, on dit chemin de croix, il faut souffrir. On voit même des mamans, des vieilles dames qui s'agenouillent. C'est véritables sorciers, c'est des professionnels à la sorcellerie. Et qui font semblant avec des gouttes d'eau pour dire au béni, des chapelets à main, des conneries. Excusez. Non. Il est temps. Si les âmes souffrent, si vous voyez les âmes dans l'invisible, vous allez pleurer. Je sais de quoi je vous parle. Si toi tu t'en sors, les autres, s'ils sont encore là, toi tu pleures pour les autres. Un vrai fils ne doit pas dire, moi c'est fini pour moi. Les autres, Dieu va te dire, mais qu'est-ce que tu veux venir faire en haut avec tous ces pouvoirs que je t'ai donnés? Il faut partager. Merci. Il faut propager. Si chacun est prêt, si quelqu'un est prêt du moins, il se donne à ça. C'est ça. Il est temps que nous sachions, on condamne tellement Dieu. Dieu a fait ça, il a envoyé son fils unique seulement. Les Moïse sont venus, les Abraham sont venus, les Élie sont venus. On ne parle jamais de ces enfants de Dieu. Mais ils sont venus quand même travailler pour le Seigneur. Mais regardez comment c'est si faible. Et on ne fait que dire. Mais Jésus a laissé un mot que je vais vous dire tout à l'heure. Il a dit à ses disciples, à ses apôtres, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur, c'est quoi? C'est qui du moins? C'est le Saint-Esprit. Tout à fait. Mais pourquoi on présente des statues, des choses mortes, froides? Regardez comment ils ont eu l'humanité. Mais il est temps maintenant. Jésus a parlé du feu qui est là pour disperser les ténèbres. Et c'est la lumière du soleil. C'est le feu sacré du soleil. Mais on présente des statues, des saints sacrements, des conneries pour dire que les gens n'ont qu'à aller prier. Non, attention, mes chers frères. Mais c'est leur manière de prier. C'est grave. Ça veut dire que la foule est complètement ignorante. Vous m'excusez. Ça, la foule est ignorante totale. C'est grave. On dit, j'ai le doctorat, je suis temps. Mais devant les prêtres, devant les pasteurs, on est mamboule. on est ignorant. Mais c'est catastrophique. Moi, je vous assure. Tout ce que moi, le grand maître m'apprend, il m'a dit, Georges, va les expérimenter devant la nature. C'est parce que si je vous parle avec une certitude, je les expérimente. Je n'ai pas fini, mais je suis sidéré des fois quand je vois les choses. Mais on me les révèle, le soleil me les révèle. Vous voyez, vous êtes fiers. Ce n'est plus lui, il vous a laissé, il va dire, Georges ne me suis pas, mais suis ce que je t'ai dit, et va maintenant vers le professionnel pour savoir. Il faut expérimenter. Merci. Au lieu de chaque fois appliquer des choses. Des conneries. Vous-même, quand un professeur vous donne, vous faites un cours avec vous, il vous donne des exercices. Exercices d'application. Vous vous renforcez après avec des exercices. Mais pourquoi ne pas dire à la foule de se renforcer avec la lumière et de venir seulement à l'église devant les choses froides, faites à la main, des conneries et de s'adonner devant ça, où les sorciers imprègnent leurs vibrations négatives dans ces statues, dans ces choses. Et chaque année, c'est le chemin de croix. Non, le chemin de croix n'existe pas. La croix existe pour tout un chacun de nous. Quand on dit la croix... C'est votre perception, hein? Non, ça je vous le révèle devant Dieu et ça va venir un jour. Les religions vont applaudir le ciel. Pas moi. Mais quelques-uns viendront quand même m'embrasser pour dire, vraiment, on vous a révélé des plus grandes vérités en haut. C'est ça. Parce que si, non, il ne faut pas faire souffrir les âmes. Si moi je vous donne ça, maintenant je vous ai tué. Vous avez déjà vos problèmes. Jésus sur la croix était en pleine difficulté. Comment aller vers le crucifix avant d'être sauvé? Mais il était en pleine difficulté. C'est le diable qui s'occupait de lui en ce temps. Mais Dieu était là, mais c'était les dettes karmiques. Et toi, nous avons nos dettes karmiques, on va encore vers le crucifix. Mais quelle lourde charge. Charge sur charge. Il faut le dire. Il est temps maintenant que les gens se réveillent maintenant. On condamne tellement Dieu. Dieu est là, on tue. Dieu est là, ils ont tué mon mari, ils ont tué ma femme, ils ont tué mes enfants. Oh, mes chers frères et sœurs en Christ. Le seul Dieu, unique à son genre. Il nous a créé à son image, sa ressemblance. Et vous croyez qu'il faut aller vers les crucifix, mais avant d'être sauvé, et que Dieu, même dans l'espace, avec le grand mystère, la foudre céleste, le feu sacré. Non, quand même, il fait nuit, il fait jour. Quel grand mystère.
toutes les réalités, c'est là. Dans la nature vivante. Tout est là. Et nous devons maintenant respecter certaines choses. C'est fini, les forces du mal seront dispersées par la lumière. C'est ça. Elles n'ont peur que de les choses. La lumière et non les statues et non le chemin de croix. Car c'est quand vous dégagez la lumière de Dieu, mais le feu sacré sort de vous. Mais ils savent que ça, c'est les enfants de Dieu, ça. Et le feu va descendre d'où, je vous ai dit. C'est en haut. La vraie source, c'est le soleil. Le soleil. Je vous assure. Mais il est temps maintenant que les gens laissent Mais comment attirer cette puissance-là du soleil? Je vous ai dit, je vais ramener un peu les gens vers les livres du grand Tabernacle Michael Ivanov. Ça, c'est pour ces ouvrages. Je vais en parler. Et où est-ce qu'on peut retrouver ces ouvrages-là? Moi, je ne suis même pas là pour vendre. Vous voyez comment je travaille. C'est à la Sonaïk, Erevan. À la Sonaïk, Erevan. Sur tout ça, il y a ça à Ujeko, tout ça, mais c'est un peu cher. Pour moins cher, c'est à la Sonaïk et Erevan. Le grand maître Omra Michael Ivanov. Ses ouvrages. Je vous assure. Il a bel et bien dit, si vous lisez, parce qu'il a laissé des méthodes. Comment prier, comment aller vers le soleil. Il dit, si vous le faites, que vous n'avez pas de résultat, sachez que ça vient de vous et non de lui. Comment un grand maître, non, Dieu lui a donné. Il est tellement sûr de ce qu'il a laissé. Il dit, quand vous expérimentez, vous n'avez pas le résultat, c'est chez vous ça. Vous avez mal fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose de mal. C'est ça. Il est sûr de ce qu'il a laissé. Et moi maintenant, je suis là, je suis un modèle pour vous maintenant. Je suis là maintenant pour témoigner. Je n'ai pas peur, vous voyez comment je parle. Mais rien ne peut m'arriver si le ciel ne veut pas. Qu'est-ce qu'on ne tente pas contre moi? Demandez aux frères et sœurs. Il y a des missiles qu'on envoie. Mais comment le ciel agit? Personne ne sait. Qui suis-je devant ces forces du mal? Il est temps maintenant que les gens... Jésus n'a fait aucun chemin de croix. Ça là, je signe et je souligne ça formidablement. Là, c'est votre perception. Hein? Non, je vous le dis sincèrement. Il y a des catholiques qui disent souvent que c'est quelque chose qui a été écrit. C'est là pour que les diables, les forces du mal prennent possession de ces arts. Parce que plus vous souffrez, vous allez vous en sortir. C'est ça. Plus les souffrances augmentent tous les jours, chaque année, parce que c'est les mêmes prêcheurs, vous allez vous en sortir comment? Dites-moi quand même. Comment on va s'en sortir si les problèmes sont là? Et on va voir le crucifix ou le diable même, des fois, est là. Si je vous dis même que le diable, les Sadducéens, les pharisiens croyaient qu'ils faisaient du mal à Jésus, ils ont augmenté la puissance du Seigneur. Plus vous voulez faire du mal à un de ses enfants, plus Dieu vous montre qu'il dirige tout, il illustre ce mal que vous êtes en train de faire, il transforme ça en positif. Regardez comment Dieu est puissant, le Christ est puissant. Jésus, si on dessine la croix, nous avons les 4 éléments. Merci, ça fait 4, non? Oui, oui. Maintenant, pourquoi, quand Jésus est parti, maintenant, ça fait combien? Ça fait 5. Les 5 doigts, les 5 puissances du Christ. Les 5, comment vous dites ça? Vous voulez parler de quoi? Des 4 éléments? Non, les 5, vous m'excusez, pourquoi ça m'échappe? Les 5 vertus. Les 5 vertus du Christ, merci, formidable. Le mot m'est arrivé. C'est ça. On dit c'est la bonté, la justice, l'amour, la sagesse et la vérité. Quand vous avez cette puissance en dedans, les 5 chiffres, l'étoile en dedans, mais vous êtes invulnérable, indestructible, inébranlable. Non, vous êtes à la ressemblance du Père Céleste et de la Mère Divine, la nature. Pourquoi Dieu a permis ça à tous ses enfants? On veut les empêcher de ne pas avoir cette puissance en dedans. Vous croyez que moi, je n'ai aucun talisman autour de moi, mais tout est en moi maintenant. Vous avez vu que je me suis recueilli tout à l'heure, avant de commencer la prière. Je les ai fait appel. Si je vous dis que j'ai vu le Bénin, un ange qui vient de me clienter que nous sommes avec toi, Georges. Mais regardez comment c'est si facile. Mais là, ça veut dire que vous avez un secret là. Mais quel secret, non? Je dis, Seigneur, merci pour tout ce que je suis là maintenant pour propager ta lumière. Mais c'est ce que j'ai envoyé. C'est vrai que j'ai des beaux sacrés que je ne peux pas livrer tout de suite. Voilà. Il y a un travail qui se fait d'abord. Comme vous-même, un professeur, quand même, pas tout de suite pour donner ça à ses élèves. C'est ça, il faut des méthodes. Il faut voir que si l'élève veut vraiment travailler d'abord. Sinon, ce n'est pas la peine de donner, de faire la pagaille avec. Je vois. Il est temps maintenant. Donc, le chemin de croix, je vous assure, Jésus est vraiment crucifié. Ça, je vous l'avoue. Mais Jésus, si je vous dis comment, Jésus est crucifié, il est descendu. Il est descendu de la croix. Oui. Les gens sont même allés loin, surtout l'église catholique romaine, pour dire que Jésus a été crucifié, il est mort, et le 3e jour, il est ressuscité. Non, quand même, mes chers frères et sœurs. Si Jésus est mort sur la croix réellement, où est la grandeur de Dieu? Où est sa puissance? Où est son amour tout puissant? Non, quand même. Les humains peuvent croire que Jésus est mort, mais Dieu a gardé son souffle. Son cœur était encore là. Il y avait la chaleur encore auprès de son cœur. Si Dieu laissait Jésus mourir sur la croix, mais où est la puissance? Il est temps. Et il est ressuscité par quelle puissance? La puissance du Christ
qui est le sauveur de l'humanité, la plus grande puissance divine. Seul le Christ a le pouvoir sur la mort. Ce n'est pas Jésus qui a le pouvoir sur la mort. Sinon, pourquoi au moment où on voulait l'arrêter, il tremblait. Mais il a eu peur. Jusqu'à ce que sa sueur est devenue des gouttes de sang. Jésus tremblait. Mais si Dieu va encore trembler devant les forces du mal? Non, quand même, il est temps que les gens réfléchissent. C'est un être humain, Jésus, je le tire chapeau. C'est un grand maître parmi les grands maîtres. Mais comment Dieu va avoir encore peur devant les forces du mal, devant le diable, devant le dragon? Il n'a pas peur. Non? Il a eu peur. C'est dit à Gethsémani, tout le monde l'a dit. Mais partout, tout le monde sait qu'il y a une peur qui l'a animé. Un Dieu qui ose dire encore sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il est Dieu, il appelle encore quel Père? Mais il est temps que vous fassiez, c'est-à-dire il faut faire la distinction. Il faut voir les choses. Il est Dieu tout-puissant, soi-disant les catholiques. Vous parlez scientifiquement. Hein, non, il est content, Jésus. Il sera très content de nous dire, mais sauve-moi un peu les arbres sur la terre. Mais il est content parce qu'il n'a pas laissé ça à Jésus. Tout ce qu'il a laissé, ils ont tout transformé. Négativement. Ils ont renversé, c'est ça le beau. Ils ont renversé ses enseignements. Mais comme il a parlé des principes, les principes sont inchangeables, c'est là. On ne fait pas autre enseignement que Jésus a laissé. C'est le même enseignement, mais c'est celui qui est parti au sommet qui verra ce qu'il a laissé comme enseignement et comme puissance. Donc je vous refuse aujourd'hui que Jésus n'a pas fait un chemin de croix, mais il a été réellement crucifié, il est ressuscité, et je vais vous dire encore quelque chose. Jésus s'est fait soigner pendant des dizaines d'années. Ils vont refuser aujourd'hui, mais un jour, ils vont applaudir le ciel. Il nous dit que Jésus est monté avec le corps physique et ça c'est des conneries. Aucun corps physique ne monte. Jésus, quand il est ressuscité, on l'a aidé à quitter Palestine. Il est parti, il est sage et on l'a soigné. Jésus a été soigné. Mais pourquoi mentir aux gens qu'il est monté avec le corps? Le pire, c'est sa mère Marie qui pleurait derrière son fils, qui est né d'une femme. On dit Marie aussi est montée. Regardez, les âmes souffrent énormément aujourd'hui avec ces conneries qu'on nous raconte. Une mère, le papa est Dieu, son fils est Dieu, mais pourtant, eux tous encore disent Père. Mais ils appellent quel Père encore quand on est vraiment le Père Céleste, ils vont vous dire que c'est le Père Céleste. Oh, je dis que Jésus est Seigneur, Jésus-Christ. Est-ce que vous laissez? Mais il y a un seul Seigneur, mes chers frères, je suis en Christ. Dieu, le Christ lui-même. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, le chiffre 1 couvert tout. Il n'y a pas le petit Dieu, c'est ça? Donc, c'est dans le cas qui s'appelle comme Dieu sur la terre. Qui peut oser dire que je suis Dieu? Moi, je peux oser maintenant? Qui suis-je? Mais qui ici est sur la terre maintenant pour m'abattre? Regardez comment je vous parle si simplement. Qui peut oser sur cette terre maintenant pour dire, mais finissez l'impossible? Parce que le ciel est avec moi, ce n'est pas ma force. Il y a la lumière. Qui est là, qui sort, c'est là déjà, je sais de quoi je vous parle. Un vrai, quand on veut venir suivre, mais qui va oser de loin maintenant pour envoyer des missiles? Mais ils seront neutralisés, pulvérisés, même brûlés par le ciel. Regardez comment ça se passe. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, alors que représente la croix dans l'univers? La croix, c'est la vraie puissance maintenant. C'est vrai, maintenant, il faut expliquer la croix aux gens. Pas le crucifix. Jésus est descendu de la croix, il est monté, il est descendu. La croix, même dans l'espace, ça, c'est la puissance du Christ même. Ça. Là, c'est le sommet des sommets. Ça fait d'abord les 4 éléments. Ça fait déjà les 4 points cardinaux, comme on nous a appris à l'école. Le pire, quand vous allumez 4 bougies, c'est-à-dire sous forme de croix, et vous restez au centre, vous voyez que vous êtes déjà le représentant du Christ. Vous représentez le Christ valablement. C'est vrai qu'on est faible, mais on le représente valablement. Chacun a sa croix sous forme de cube. Je vais vous amener le nom maintenant. Vous voyez le cube. Quand on défait le cube, ça donne combien? Regardez comment je défais le cube maintenant. Ça fait 4. Ah! Mais nous avons notre croix sous forme de cube. Tout le monde. Et celui qui arrive à se connecter sur le ciel, sur le soleil, sur le feu sacré, ouvre maintenant sa croix sous forme de cube. Et là, maintenant, vous avez des ailes maintenant. Vous voyez comment je vous parlais maintenant? Sinon, nous sommes tous enfermés. Merci, enfermés, c'est le mot. Nous sommes tous enfermés. C'est ça qui fait que, sans lumière, les forces du mal se faufilent partout et détruisent. Mais dès que vous arrivez c'est-à-dire être en contact avec le ciel, avec la nature, avec le soleil, avec des prières qu'il faut. Et pourquoi pas? C'est là que j'envoie les gens aux ouvrages du grand maître Abraham. Parce qu'il a laissé des plus grands secrets qui n'existent même pas. Je vous le dis. Je ne le glorifie pas parce qu'il est mon grand maître. Non, pas du tout. Il n'en a pas besoin. Mais il est temps que les gens se lèvent. Là, dès qu'on va former une masse, laissez les religions sur la terre. Elles ne peuvent rien faire. Allez vers le ciel. Dès que chacun chez lui, on est en prière, mais les forces du mal vont trembler devant le ciel. On va allumer la terre avec ce feu. Mais chacun de nous, quand vous avez un problème maintenant, imaginez que vous appartenez à un groupe qui prie, pas dans les églises, mais vous déclenchez parce que
il y aura toujours, en ce moment que vous êtes en train de prier, quelqu'un est en train de prier ou des gens sont en train de prier quelque part. Eh bien, ceux qui prient aussi dans les églises. Là, moi, je ne vais pas parler d'église parce que c'est catastrophique aujourd'hui. Les églises, j'en ai marre, excusez-moi le terme. Je ne parle pas de l'église catholique seule. Toutes les religions sont fausses sur la terre. Le ciel, j'ai posé la question au ciel plusieurs fois, mais je me retrouve seul pour ce travail physiquement. Mais orientez-moi. On me dit, mais on m'a montré des choses que je ne peux pas révéler aujourd'hui parce que ils savent. Et je dois léguer, c'est-à-dire propager cette lumière pour que les gens savent que il faut être en contact avec la lumière afin d'être libéré. La vraie libération vient de la lumière divine. Ce n'est pas dans les églises. On va pas, je ne veux pas que les gens mais n'aillent pas à l'église. Hein. Ils vont partir à l'église. C'est pas que, mais le vrai contact, c'est avec la nature. La mère, notre mère divine, qui nous a créés. On dit telle femme est belle, je vous ai dit, c'est la nature. Le jour où vous allez la voir, quelle puissance, quel rayonnement, quelle lumière. Je peux même vous dire que c'est l'âme universelle que Dieu me m'a créé d'abord. Cette lumière même dépasse la lumière du soleil. Regardez comment je vais vous parler maintenant. Quelle puissance que Dieu a émané de cette lumière de lui-même. Lui-même nage dans cette lumière qu'on appelle l'âme universelle. Et tous les grands esprits du monde divin nagent dans cette âme universelle, dans cette lumière. Le Christ, le Saint-Esprit, tous. Les grands maîtres, les grands initiés. Mais si je vous dis ce que je vois, je suis des fois stupéfait, je dis Dieu. Mais on me dit, on dit parce que tu veux qu'on te montre tout ça là maintenant. Là, il faut activer son énergie. C'est en dedans, c'est en nous. Regardez comment Ça Dieu nous a créés. Oui, avec on a tout dans nous. On est connecté sur le ciel avec nos appareils, nos cellules, nos organes. Mais comment aller encore avec une statue qui ne peut pas boire de l'eau? La croix, qu'est-ce que la croix peut prendre la croix en dedans? Mais il faut faire sortir cette croix maintenant. Et vous travaillez maintenant avec les 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air. Et quelle puissance, parce que c'est ça c'est des puissances. Le jour où je les ai vus, moi, dans l'invisible, dans le monde divin, j'ai tremblé. Demandez aux frères, j'ai dit, mais j'ai vu les 4 éléments. Mais quelle puissance Dieu a déposé aux 4 éléments comme ça. Mais ils sont là, ils sont au service du Seigneur. Et même si Dieu vous donne, ils sont là pour nous aider. C'est ça. Il est temps. C'est pas que je détruis, mais c'est trop. On croit qu'en donnant de l'argent, en donnant la dîme, non, ça ne sort pas. Les forces humaines profitent de cette paresse. Je veux vous dire que c'est la paresse des humains. On ne veut pas faire d'efforts pour aller vers la lumière. On croit que le prêtre est là pour sauver. Le prêtre me met enchaîné. Je vous assure, le prêtre me met enchaîné. Le pasteur me met enchaîné. Ah bon? Le imam me met enchaîné. Mais l'imam aussi court. Le prêtre, même quand ça y est, on dit prier pour lui. Mais ça veut dire que, attention, je ne détruis pas. Mais je suis obligé de ramener les gens vers le ciel. C'est ça. Vers la vraie lumière. Tout vient du ciel. Le plus grand mystère, regardez la foudre. Mais on veut chercher Dieu comment, mes chers frères et sœurs? Jésus peut éclairer la terre comme le soleil, comme ça? Jésus aussi a dit, je vous enverrai le consolateur. Mais il parlait du Saint-Esprit. Si je vais plaider pour vous maintenant en haut, je faisais... oh Saint-Esprit, avec amour, avec humilité, avec respect, aidez-moi, M. Baguidi. C'est ça que je vais vous... Et il va dire, bon Georges, on ira le sauver. Je vous assure, il est temps maintenant que vous compreniez les choses maintenant. Mais quand je vous sauve, je vous mets sur le vrai chemin. Si je ne dois pas être là, je vous dis, je vous sauve à tout moment. Vous faites un petit effort, je vous accompagne, comme le grand maître Abraham m'accompagne tous les jours. Regardez comment je vous parle. Mais il est temps. Les sorciers seront neutralisés, paralysés. Mais Dieu est au-dessus de tout. C'est ce que je veux apprendre aux gens. De dire que Jésus est Seigneur Dieu. Ça veut dire quoi ça? Maintenant, c'est Jésus qui parle ici, maintenant, comme ça. Le grand maître Abraham, c'est Jésus qui est là. C'est un initié aussi. Ah, merci. Il a été initié. De 12 ans à 30 ans, ils n'ont jamais parlé de Jésus dans la Bible. Mais il est parti pour ces 18 ans-là. Mais il est parti s'instruire. Ce n'est pas une faiblesse pour Jésus. Pourquoi donc, tout le monde peut se lever et dire, voilà, je vais aussi être un grand maître. Ah non, ça là, on peut le désirer. On peut le désirer du moins. C'est ça, non?